La soirée s'annonçait pourtant bien. Les vins avaient été mis à chambrer, tous les convives s'apprêtaient à passer à table pour déguster cette fondue bourguignonne préparée à leur attention, quand soudain un cri déchirant, à la cuisine, le maître de maison vient de se faire une vilaine coupure à la main en tranchant la viande de la fondue bourguignonne. Heureusement, la coupure de la main n'était pas très importante, mais toute plaie doit être soigneusement explorée. Au niveau des doigts, le risque porte essentiellement sur les tendons et les nerfs. Et si la personne, brusquement, ne peut plus soit relever le doigt, soit le plier, soit a perdu sa sensibilité de manière totale ou partielle, il faut absolument aller consulter au plus vite un médecin. Il en est de même si la coupure se situe au niveau de l'articulation. Si le traitement n'est pas fait à temps, eh bien l'infection risque de s'y mettre et vous perdrez la mobilité de l'articulation. Toute plaie articulaire doit impérativement être prise extrêmement au sérieux. Si le couteau a complètement coupé le doigt, il faut d'abord le récupérer, appeler immédiatement SOS main et mettre le doigt dans de la glace après l'avoir enveloppé préalablement dans un sac plastique. Il ne faut pas en effet que les tissus du doigt soient au contact de la glace, car sinon il risquerait de geler. Pour éviter ces désagréments, une précaution consiste à demander à votre boucher de couper préalablement la viande. Une autre précaution, et non des moindres, consiste à ne pas trop forcer sur les apéritifs, car il serait dommage qu'un doigt de whisky de trop ne vous coûte un ou deux doigts de la main.